Alors, notre invité est déjà installé. C'est avec une émotion particulière, je reçois mon mentor, parce que c'est l'homme dont la fréquentation a réorienté ma vie, parce que je le dis tout le temps, si tu marches avec des bonnes personnes, tu seras une personne différente. Et si tu as toujours connu des échecs, dis-toi, ce n'est pas la fin du monde. Change d'environnement. Dr Raoul Ruben Dionou est notre invité ce matin. C'est un homme d'impact tel que je l'ai présenté. C'est un leader et c'est un coach en développement personnel de classe exceptionnelle. Il change des vies, il impacte des vies, pas seulement en Afrique. Il le fait même en Asie du Sud-Est, en Indonésie, il le fait en Europe, il le fait aux États-Unis. Et il a trouvé du temps ce matin pour venir. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup de temps, mais c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il aime les gens qu'il est là ce matin. Dr Raoul, bonjour. Bonjour, Président Chop. Quel plaisir et quel bonheur de t'avoir dans ce studio. Je sais combien ton temps est précieux. Il y a une semaine, tu nous écrivais de Accra au Ghana où tu étais donné des conférences. Et la semaine d'avant, c'était à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Ensuite, c'était en Côte d'Ivoire. Comment on fait pour rester si humble avec autant de succès connus dans sa vie? Bon, le succès est relatif. Et lorsqu'on a l'esprit du partage, lorsqu'on a la soif de donner, on n'arrête pas. On n'arrête pas. Et je remercie tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me suivent. Il y a tellement à faire. Les gens ont tellement soif d'écouter des choses qui peuvent les aider. Et je ne pense pas que c'est en restant dans mon lit que je le ferai. Docteur Raoul, il y a un thème qui t'est tellement cher. Et chaque fois que tu as partagé sur ce thème, au cours des occasions où j'ai eu la chance d'y être, ça a provoqué des émotions particulières dans la salle de séminaire. Les gens ont pleuré. C'est comme si tu avais renvoyé les gens à aller fouiller encore à l'intérieur d'eux pour se redécouvrir. Ce thème, c'est grâce et gratitude. Quelle est l'importance de ce thème dans la vie d'un homme, Docteur Raoul? Bon, Président Chop, en réalité, la gratitude, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance envers toute personne qui a joué un rôle dans ta vie. Et moi, personnellement, je suis le fruit de la gratitude parce qu'il y a tellement de personnes qui ont impacté ma vie, qui ont été à mes côtés. Et il faut le dire sans risque de me tromper, tu en fais partie. Ça fait une quinzaine d'années où j'apprécie ta présence dans ma vie, ta présence autour de moi. Et il n'y a que la reconnaissance, parce que qu'est-ce qu'on peut donner réellement si ce n'est pas la reconnaissance? Beaucoup de gens s'attardent au matériel, mais en réalité, la gratitude, c'est ce côté interne qui vient du fond de ton cœur et que tu renvoies à l'humanité pour dire merci dans les prières, dans l'appréciation, dans l'humilité. Dis merci à toute personne qui a joué un rôle important. Je me rappelle d'un séminaire spécial lors de FFGO tenu à Bonamoussadi il y a plus de 5 ans de cela. Après l'échange sur grâce et gratitude, j'ai vu des gens sortir de la salle les larmes aux yeux. Surtout une dame qui est venue se tenir à côté de moi. Elle pleurait à chaudes larmes avec sa maman au téléphone. Alors que ça faisait plus de 5 ans, elle ne parlait pas à sa mère. Il y a d'autres qui boudaient leur papa. Ça faisait des années, ils n'avaient pas parlé à leur frère, à leur papa. Après cet échange, les gens sont devenus, et la salle s'est transformée en une gigantesque salle de pleurs. Tout le monde pleurait, les enfants pleuraient, les enfants qui disaient merci à papa pour tout ce que tu as fait pour nous. Certains qui appelaient les parents pour leur dire merci, alors que c'est des choses qui sont simples à faire tous les jours, mais que très souvent on oublie, on passe à côté. Oui, en réalité, la vie est terrible et la vie nous transforme. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce regard. Et parfois, c'est dans des séminaires qu'on peut les ramener dans le passé et voir l'importance des parents. Et pour ceux qui sont légèrement religieux, j'en suis un peu religieux, il y a un commandement religieux, biblique, qui interpelle toute personne d'honorer son père et sa mère. Et je pense que c'est le seul commandement qui est accompagné d'une promesse afin que tes jours se prolongent dans le pays où Dieu te donne. Et généralement, un parent fait 20 à 25 ans à se dépenser, à s'endetter, à se pourrir pour élever un enfant. Et dès lors qu'il grandit, il s'en va. Il va en ville, il oublie totalement le père, il oublie totalement la mère, et parfois même décédé. Les tombes sont abandonnées, et bercées, et tout est consent.
Donc, j'essaye d'apporter ma contribution parce que c'est également mon fruit. J'ai perdu ma mère il y a 17 ans. Mon père, il est vivant. Et moi, j'essaie de voir l'impact que nous avons à penser aux parents. Ouais. Penser aux parents. Et c'est très important, spécialement dans notre société africaine qui s'occidentalise déjà. Ouais. Ce n'est pas une culture africaine. Chez nous, nous gardons les parents à la maison, on veille. En fait, ce qu'on appelle le payback, hein, ouais. Payer à la nature, ce que la nature nous a donné. Il faut, à un moment donné, l'enfant devient le père de l'homme. Voilà. Donc, ils ont joué un rôle pendant 20 ans, 25 ans, et ils sont fatigués, ils ont mis toutes les économies sur nous. Ouais. Il est tout à fait normal, sur le plan de la gratitude, de leur remettre. Ils n'en demandent pas d'ailleurs beaucoup, parfois c'est juste un appel. Nous passons nos journées à écrire chérie, bébé, toute la journée, appeler des femmes, des filles, toute la journée, on le fait. Mais on fait 1 mois, 2 mois sans appeler les parents. C'est terrible. Pourtant, ils ont fait 20 ans, 25 ans. À veiller sur nous. À veiller sur nous. À nous accompagner à l'école, à dépenser. Il y a des mamans qui se sont même prostituées pour payer nos écoles, pour payer nos études, pour nous nourrir. Elles ont dormi sur les bancs des hôpitaux pour nous encadrer, pour veiller à ce qu'on grandisse. Et puis, lorsqu'on grandit, on va en ville. Paf! On passe la journée à envoyer chérie, je t'aime aux demoiselles, aux copines, mais on oublie de dire à sa maman, je t'aime, maman, chérie, ou papa, je t'aime. Voilà, jamais. 0 1 je t'aime. Parfois, je pose la question qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on dit je t'aime, papa. Ouais. Je t'aime, maman. Incroyable. Voilà. Alors, docteur Raoul, il faut dire, l'autre thème qui était très cher, ça a été un peu ce que nous avons évoqué dans notre partage ce matin, c'est la notion de cercle d'influence sur laquelle tu mets un accent particulier lors de tes séminaires. Le cercle d'influence, c'est ça qui nous représente. Ouais. Où tu passes tes journées, avec qui tu passes tes journées, qui tu écoutes, qui tu lis. Oui. C'est ça qui te façonne, c'est ça qui nous façonne. Ouais. Donc en réalité, je suis très regardant à ce propos. Déjà, dans le cadre de ma propre famille, même autour de mes employés, je ne permets pas que n'importe qui s'approche parce que autant un virus, autant un microbe, autant, je sais pas, une bactérie, des hommes en font autant autour de nous. Ils infectent notre environnement, ils infectent des personnes qu'on aime et ils pourrissent leur vie. Et à cet effet, il faut être très regardant. Chercher à savoir avec qui tes enfants, ton épouse, ton mari, ta famille ou qui que ce soit passe tes journées, où est-ce qu'ils passent tes journées. Voilà, c'est très important et ce n'est pas une surveillance, c'est juste s'assurer que la personne est dans un cadre qui peut l'apporter quelque chose. Alors, docteur Raoul, lorsqu'on évoque ton nom, tu es quelqu'un qui a impacté des vies. Tu contribues à construire les vies tous les jours. Et pour ceux qui ont eu la chance d'assister à un ou plusieurs séminaires de FFJ, ils sont témoins des transformations humaines tous les jours grâce à tes enseignements. Il y a des gens que je connais personnellement, que j'ai connus dans d'autres vies et qui sont devenus des personnes spirituellement transformées, complètement transformées, à l'étonnement même des gens qui les ont connus dans d'autres vies. Et ça grâce à tes enseignements, grâce au développement personnel. Alors, est-ce que le développement personnel ne serait pas finalement la clé de réussite indispensable pour tout le monde? En réalité, on a besoin de se développer. La vie n'est pas statique, la vie n'est pas stagnante. On a besoin de se développer. Il y a des nouvelles cultures, il y a les mœurs qui évoluent. Et il faut aussi même d'abord se connaître. Parce que le développement personnel, c'est d'abord même se connaître, connaître ce qui nous entoure et connaître l'environnement. Et c'est aussi ça. Bon. Beaucoup de gens n'ont pas cette chance d'approcher cet environnement et évidemment aussi un peu de charlatanisme qui pousse à ce qu'on confonde ceux qui s'appellent des coachs en développement personnel. Et puis évidemment, c'est pas la lecture d'un ou deux livres de développement personnel qu'on devient un coach. Non, pas du tout. Non. Mais c'est pas ça le problème. Le plus important, c'est que nous pouvons avoir la culture de développement personnel en amenant nos enfants ou toute personne qu'on aime à lire des livres instructifs qui les permet de comprendre qu'ils ont des capacités en eux, qui n'ont pas besoin de chercher le succès ailleurs ou bien de passer la journée à s'égarer dans des schémas qui ne peuvent pas fonctionner, de chercher tout ce qu'ils ont besoin en eux, parce qu'en nous, nous avons tout ce que nous désirons. Et également, avec le développement personnel, nous avons la capacité de rêver, parce que, vous voyez, un homme qui ne rêve pas, c'est un homme mort. C'est un homme qui a l'âme déjà
son âme est sec. Donc, avec le développement personnel, on a la capacité de se découvrir, d'aller au-delà de ces challenges, parce que Dieu seul sait en matière de challenge. Il y en a, et beaucoup de gens se disent que ils ont tellement de problèmes, et je dis souvent que s'il y avait un carrefour où chacun venait déposer ses problèmes, certains arriveraient au carrefour en écoutant les problèmes des autres, ils rentreraient sans exposer les leurs. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes. Donc, donc en vérité, avec le développement personnel, on peut introduire ça dans le système éducatif pour permettre aux gens d'être plus compétitifs. Ouais. La compétition, la vie est une compétition. Absolument. Donc on ne peut pas seulement croire que la compétition, c'est lorsqu'on fait peut-être des activités sportives. Non, la vie est une compétition et on compétit avec soi-même pour se développer et devenir la meilleure version de soi-même. Voilà, les choix pèsent aussi très lourd dans le devenir d'un homme, dans le destin d'un homme. Les choix que nous faisons aussi déterminent notre avenir. Toi, tu as fait un choix, celui du marketing de réseau, celui du développement humain à travers le développement personnel. Il faut dire, ce choix a été porteur. Mais aujourd'hui, les gens regardent encore le marketing de réseau avec méfiance, parfois sans trop comprendre ce que c'est. Tu viens de commettre un ouvrage, il y a 2 ans, sur le marketing de réseau, plus qu'une profession. Ça, c'est le titre, le marketing de réseau, plus qu'une profession. Un ouvrage qui se vend, qui a été best-seller dès la première semaine sur Amazon. Alors, s'il était question de parler de cette profession et de conseiller à la jeunesse camerounaise leur réussite à travers le marketing des réseaux, comment tu leur présenterais le marketing des réseaux? Oh, Président Chop, la vérité c'est que de l'extérieur, chacun a un commentaire, c'est normal. Hein. Oui. Moi, je ne juge pas des gens qui ont des commentaires négatifs sur le marketing de réseau, parce que en toute chose, les gens de l'extérieur peuvent apporter un commentaire négatif. Auparavant, c'était le football. Les gens ne voulaient pas voir leurs enfants jouer au foot. Tous les grands footballeurs, Roger Mila, Biga Tiofi, ils doivent vous dire, ils ont été battus par les parents. Mais aujourd'hui, tout le monde essaie d'envoyer l'enfant ou les enfants à l'école de football. Également, même la vie. Si les gens restaient et pensaient à la vie, vous verrez que beaucoup de gens échouent dans la vie. C'est des milliards de personnes qui échouent. Et au même moment, il y a des gens qui réussissent dans la vie. Ouais. Donc, si on laissait les commentaires, on se laissait berner par les commentaires de ceux qui ont échoué leur vie, personne ne sortirait du ventre. Ça veut dire si on envoie des informations, tous ceux qui ont échoué dans leur vie envoient des informations ou aller sur Internet écrire à propos de la vie, les gens dans le ventre refuseraient de sortir du ventre. Cette vie-là, ça ne vaut pas la peine. C'est la même chose, l'école. L'école, combien de personnes fréquentent et ont des gros diplômes? Combien de personnes chôment et ne font même pas ce qu'ils ont fait à l'école? Et aujourd'hui, ils ont des gros diplômes, ils ne fréquentent pas. Alors, on ne va pas à l'école? Pourtant, l'école façonne, l'école fait son travail. Ouais. En ce qui concerne le marketing de réseau, c'est une vente. Évidemment, il y a beaucoup, n'importe quoi à côté. Et si tu ne pas jouer au foot, tu ne t'entraînes pas. Ouais. Si tu ne pas jouer au foot, tu bois l'alcool, tu ne suis pas le régime d'un sportif. Est-ce que tu penses que la carrière sera... C'est pas possible. Ouais. C'est la même chose au marketing de réseau. Les gens sont appâtés par l'argent, mais refusent de se former. Ouais. C'est une profession, c'est une carrière, c'est un domaine précis, technique, qui relève d'une filière spéciale et qui nous demande d'être sérieux. Ouais. Ça fait 12 années, hein, je ne fais rien d'autre. Et je peux faire plein d'autres choses. Ouais. Mais j'ai refusé de faire quoi que ce soit. Ouais. Parce que si je le fais, je vais m'éparpiller. Ouais. Je ne dois pas me concentrer sur la profession. Et surtout ne pas comprendre les us et les mœurs de la profession. Donc en réalité, Président Chop, le marketing de réseau, ça change des vies. Et voilà. Il y a des gens qui réussissent parce qu'ils s'y mettent. Ouais. Et plein d'autres échouent. Ouais. Parce qu'en réalité, ils sont appâtés par l'argent et refusent de travailler. Et il faut dire, ce que j'ai souvent retenu, c'est que l'importance en marketing de réseau, ce n'est pas les produits. Parce que malheureusement, ceux qui échouent sont ceux-là qui pensent qu'ils vont venir vendre les produits, à prendre les produits qui sont des produits d'excellente qualité et se faire de l'argent. Or, tu as toujours insisté, l'important dans le marketing de réseau, c'est le réseau. Ce n'est pas le produit. Le président Chop, tu m'as jamais vu avec un produit. Jamais. Voilà. Donc, mais de toute ta vie, tu construis le réseau. Voilà. Un marketeur de réseau n'est pas un agent commercial. Voilà. C'est un technocrate de vente en réseau. Voilà. Il y a un système de construction professionnel. Voilà. Et tu ne verras pas des réels marketeurs de réseau se balader de rue en rue, de bureau en bureau avec des produits. Tout se passe dans des cadres bien précis, des salles de conférence, avec une communication spécifique. Voilà.
Docteur, c'est un plaisir de vous recevoir déjà dans cette émission. Merci, Michael. Et il faut rappeler que vous êtes un téléspectateur hors norme. Et le message qui nous est parvenu à l'instant, je pense que la personne habilitée à répondre, c'est le docteur. Vu que dans les standards, on parlait ce matin de comment contrôler ou alors assainir son environnement afin d'être un potentiel candidat du voyage en première classe de la vie. Il dit « Bonjour Président, bonjour Mike, bonjour Tessa. S'il vous plaît, comment s'en sortir lorsque nous sommes dans un environnement où personne ne croit en vous d'abord et en vos projets, que ce soit vos amis ou même les membres de votre famille ?» Je prendrai un exemple sur moi. Je me suis exilé dans mon propre pays. Je me suis exilé de ma famille. À un moment donné, il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Il faut aller loin. Je n'ai pas fait avec ma famille, je n'ai pas fait avec les amis. J'ai fait avec toute personne que j'ai cherché et qui ont eu une âme sœur avec moi et puis on a construit. Et on ne fait jamais avec sa famille, on ne fait jamais avec les amis, ça ne marche pas. Et puis il ne faut pas aller là où tu as peur du regard des gens. Il faut aller là où on appelle ça le combat. Oui, il faut sentir l'adversité. Et c'est ça qui te façonne. Et il ne faut pas avoir peur d'aller loin. Moi, à 16 ans, j'ai quitté mes parents. Ils ont crié, ils ont fait n'importe comment. J'ai dit, je m'en vais. Je suis parti jusqu'à wow. Mais donc, si je restais là, sûrement, ils devaient moi, quand je suis sorti, j'ai fait face à la vie. J'ai eu faim, j'ai pas mangé. J'ai fait des nuits sans manger, j'ai pleuré seul. Mais j'ai refusé de rentrer à la maison. Il y avait la nourriture à la maison. Donc, pour moi, il faut pas avoir peur de faire face à l'adversité. Éventuellement, si au combat, tu finis, tu as fini. Le plus important, c'est d'abord de combattre. Et il faut dire, si tu es dans un environnement qui est pourri, comme on l'a dit, qui ne te porte pas, où tout le monde te dit c'est mauvais, tu vas échouer, personne ne croit en toi, quitte cet environnement. C'est exactement ce que Dr Raoul a fait à l'âge de 16 ans. Tu quittes cet environnement, tu t'installes là où personne, tu n'auras pas peur du regard des gens, tu n'auras pas peur de te faire juger, ou les gens ne te jugeront pas, même si on te jugera toujours, mais tu boostes ton mental et tu fonces. Alors, Dr Raoul, malgré l'immense succès que tu as connu, que ce soit sur le plan spirituel, le plan personnel, avoir autant de monde autour de toi, avoir bâti un tel réseau, je crois d'abord c'est un salaire spirituel que tu reçois. Et connaître aussi une réussite sociale comme la tienne, beaucoup jetteraient l'éponge et passeraient le temps à faire des vacances, à prendre des vacances et manger leur argent tranquillement. Mais tu es resté insatiable, un insatiable du travail. Tu te lèves toujours à la même heure le matin et tu es le premier debout, tu es le premier devant. Qu'est-ce qui peut motiver un homme qui a connu une telle réussite à continuer de bosser de cette façon avec la même énergie? Mon frère, moi, le président Chop, c'est la question de mission. Voilà, c'est la question de mission. Quelle est ta mission? Quelle est ma mission? Quelle est notre mission? En général, les gens sont tout simplement, si vous regardez la pyramide de Maslow, ça s'explique. Hein, ça s'explique. Donc, par principe, lorsque les gens se battent encore pour manger, il y a des choses qu'il ne faut pas les expliquer, ils ne comprendront pas. Mais lorsque tu as atteint le stade où manger, te déplacer, te soigner n'est pas un problème, en général, tu migres tes croyances, tu migres tes actions vers l'immortalité. Tu veux rester immortel. Et malheureusement, pour certaines personnes, ils tombent dans des cercles d'influence qui les amènent dans l'esprit mondain, la vie mondaine et tout et consorts. On ne juge personne, chacun a le choix de sa vie. Mais en ce qui me concerne, je pense que ma mission a été dictée, a été orientée par mon choix de vie et par mon Dieu. Et c'est pourquoi je reste réellement insaciable, parce que je le dis souvent, the achievement is the start of new dream. Lorsque tu as fini quelque chose, quand tu as fini de réaliser un rêve, il faut en créer un autre. Ouais. Sinon, tu ne seras pas capable d'aller au-delà. Et si aujourd'hui nous regardons peut-être la ville de Douala, il y a des immeubles de 30 niveaux, mais ailleurs il y a les immeubles de 160 niveaux. Si tout le monde n'avait pas pensé comme ça, on se serait pas... on ne serait pas allé. Voilà, il y a de la perfection. Well, I'm really impressed to have you here with me. I've heard so much about you, and I've seen so many people who have been impacted going through your studies and all the like. I'll not leave this occasion without asking you a very simple one, but it's a big one, because I would like to know, are Africans limited? Were we born limited? What should Africans have in mind to have the breakthrough? I really like to know, what do we Africans need to do
to have a breakthrough. You rightly said here that you will go to other countries, you see billions, you see them growing. Why are we Africans always at the back? À ma façon de voir les choses, rien ne peut se réaliser sans passion. La passion, le rêve, la mission, la soif de marquer sa vie. À un moment donné, nous ne pensons qu'à notre pensée, remplir la bédaine et dormir. Nous ne pensons pas aux générations futures. Quand aujourd'hui on parle par exemple le combat sur le gaz à effet de serre, c'est pas pour nous aujourd'hui, on pense à demain. Il y a les gens qui pensent aux générations futures parce que nous avons hérité de la nature que nos aïeux nous ont léguée. Nous aimerons aussi remettre aux enfants quelque chose de radieux qui les permettront d'avancer. L'Afrique a ceci de difficile parce que j'ai fait le tour du monde, j'ai fait 141 pays dans le monde. Je pense qu'il y a un problème de foi. En Afrique, nous avons vécu dans la misère telle qu'on ne croit plus en rien. On ne croit plus en rien. Il faut une cassure. Et je pense que ça se jouera avec le système éducatif. Parce que nous avons importé le système éducatif des gens qui ne sont pas propres à nos cultures, à nos valeurs. Et puis nous sommes en train de faire le mimétisme. Conséquence, nous apprenons des choses qui sont déconnectées à nos réalités. Il faut construire la fondation. Et la construction de la fondation, la base, c'est l'éducation. L'éducation familiale, laissons d'abord l'école, mais je suis d'abord le père de ma famille, de ma maison. C'est de chez moi qui aura le reflet de ma famille. Donc, je dois construire une base solide. Donc, je pense pour ma part que, par rapport à votre question, il y a un problème de fierté. Vous voyez, pour ceux qui me connaissent, dans tous les pays où je passe, je parle du Cameroun, je parle de Bamena. Je m'en fous si vous comprenez, je m'en fous si vous connaissez, mais je vous introduis les données. Je sors du Cameroun, le 237. Je suis un gars de Bamena. Et chacun devrait... Pourquoi je parle beaucoup de mon village? Je sais que je suis populaire, mais je pousse les gens aussi à penser à leur village et à se rappeler d'où ils sortent. Les gens ont peur même de parler de leur tribu, de leurs racines, de leur ethnie, de leur village, tout simplement parce que on doit dire un Bamena, voleur de chèvres. Et puis quoi? Et puis quoi? Bon, donc pour ma part, je pense qu'il faut que nous amenons les gens à avoir de la fierté et arrêter des combats inutiles et se comporter comme des paniers arabes, ou dès lors qu'on voit quelqu'un un peu essayer de réussir, rapidement on va réfléchir comment le détruire. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, les gens fonctionnent dans un système de satanisme où absolument il faut que quelqu'un gagne la tontine. Aujourd'hui, qui va gagner la tontine? On va détruire qui? Et les gens sont très excités, et très sur contents. Les réseaux sociaux, et ça va tellement si vite. Et inviter les gens à une conférence, difficilement ils viendront. Mais va sur les réseaux sociaux, écris tout simplement que oh aïe aïe, le président Chop Chop, il a trompé sa femme, et rapidement les gens tombent dessus. En fait, il faut réorienter l'éducation, à mon avis, pour que les gens ne voient pas tout simplement l'excitation dans tout ce qui est négatif, mais que les gens se focalisent sur tout ce qui est positif. Je pense qu'on peut le reconstruire. Chacun jouera son rôle à son niveau. Et je pense que ça peut changer un jour. Ça peut changer et ce discours est vraiment impactant, c'est le nœud. Et je voudrais que, avant de vous laisser repartir, on connaît votre programme chargé. Vous avez toute l'Afrique qui est réunie, des FFJ qui est réunie au Cameroun aujourd'hui. Oui, tous. Et depuis quelques jours et qui vont passer le week-end et voilà. Docteur Raoul, s'il y avait 5 conseils à donner aux jeunes pour réussir, 5, ce serait lesquels? Le premier conseil, c'est d'abord de croire en soi. De croire en soi. Quand tu crois en toi, tu réalises d'abord que tu existes. Parce que beaucoup de gens ne réalisent même pas qu'ils existent et qu'ils ont une action à faire sur terre. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est de croire. De croire en toute chose. De croire au succès, de croire au bonheur, de croire à tout ce qui est positif. Il faut croire en ça. Il ne faut pas tout simplement être pessimiste ou vivre dans un système ou bien être négativore. C'est un peu de néologisme.
très négatif, où on ne croit en rien, tout ce qu'on te propose, tu ne crois en rien, tu ne crois en personne, tu es toujours dans des superstitions et toujours... Non. Là, en ce temps, aucune opportunité ne viendra à toi. Le troisième conseil, c'est l'intégrité. Il faut être intègre dans tout ce que tu fais. Je me bats à être intègre à ma façon, dans tout ce que je fais. Le quatrième conseil, c'est qu'il faut apprendre à aimer les gens. Wow. Il faut apprendre à aimer les gens. Lorsque tu aimes les gens, sans calcul, parce que les gens aiment les gens avec la calculatrice en main. Qu'est-ce que je gagne? Voilà. Qu'est-ce que je gagne? Non, il faut aimer, et lorsque tu aimes, tu ne feras jamais du tort à qui que ce soit. Qui que ce soit, par exemple, le président Tchap a été témoin plusieurs fois. Des gens m'ont fait des gros arnaques. Que je vous devais les envoyer en prison. J'ai tout simplement dit non, tu quittes devant moi. Je suis désolé, tu ne m'as pas trompé, tu as abusé de ma confiance. Et le dernier conseil que je peux donner, c'est d'apprendre à construire une fondation. Et la fondation en tout. Fondation en famille, fondation sur le plan de sa santé, fondation sur le plan de son business, fondation sur le plan spirituel. Il faut penser à une fondation. Les gens tout simplement croient aux générations spontanées. Donc on se lève un matin, on trouve quelque chose qui est abattu. Non. En toute chose, il y a une fondation. Tu peux te construire toi-même. Tu peux construire ta spiritualité, tu peux construire tes finances, tu peux construire ta famille, tu peux construire ton entreprise, mais il y a une fondation de base qui permet de construire toutes choses que tu voudras. Voilà. Merci beaucoup, Dr Raoul. Malgré ton agenda chargé, tu as trouvé le temps de venir parler dans cette radio qui est ton bébé quelque part. Et je l'ai dit sans cesse, tu m'as encouragé à passer une autre étape en me révélant mon véritable potentiel. Et tu as tenu à parler aux auditeurs, à faire une annonce. Je ne sais pas, Serge Abor, il y a un jingle, ce que je ferai, que Dr Raoul a tenu à dire un mot à nos auditeurs. On va d'abord passer ce jingle pour respirer. Qu'est-ce que vous feriez avec 1 million? La radio se met en 4 pour vous faire gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Vous avez des idées d'entreprise? Ce que je ferais avec 1 million et votre tranche dans la matinale, le Big Morning. Le Big Morning, le réveil autrement. Vous allez gagner des fortunes avec Jambo FM. Ici, c'est Jambo. Il y a d'abord un message qu'on va prendre, Dr Raoul. Des messages, président, rapidement. Il y a des messages. Tu peux lire tous les messages. On va aller très rapidement. C'est le message de Thierry Gervais Simadui qui dit: bonjour papa, merci encore papa pour nous faire prendre et reprendre conscience qui booste le mental chaque jour de notre existence sur Terre. Merci, tu es un véritable modèle. Un autre message de Eric Kembo qui dit: sacrée émission, Big Morning déjà scotché. Le petit déjeuner de ce matin est plus que jamais waouh. Le docteur Raoul, c'est le haut niveau. Un autre message de Rosalie Mama qui dit: salaire spirituel, merci Seigneur pour ce cadeau que tu as donné au Cameroun, docteur Raoul Djeno. Sébastien Le Sénat qui dit: président, bonjour et Big Morning à toute l'équipe. Personnage spécial, invité spécial, le docteur Raoul, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un conseil, docteur. Quel est le livre que je peux lire dès maintenant pour que ma vie soit radicalement changée? On va aller encore rapidement. Il dit Walter Richie qui dit: grâce et gratitude. Emilienne qui dit: très bon réveil matinal à vous et à ce grand invité du jour. Bonjour papa, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es le petit déjeuner qu'on attendait ce matin. Martin Kenyé qui dit: docteur Raoul, c'est mon camarade d'université. Je peux donner témoignage. Très réservé il était, mais à chaque fois quand il prenait la parole, on sentait un futur succès dans tout ce qu'il disait. Tellement de messages que même Facebook est finalement dépassé par la situation. On va prendre le dernier. Bonjour, la plus grosse team de l'univers. Pour ce que vous venez de faire ce matin, c'est juste waouh. Chapeau au docteur. Docteur, continuez dans la même lancée. Vous n'êtes juste qu'incroyable. Voilà. On aura de cesse de lui parce que ça ne fait qu'affluer sur les plateaux. Et j'avoue que je n'ai exploité qu'une petite casquette de lui parce que c'est un homme multi-casquette. Il est en même temps le consul honoraire de la République d'Indonésie au Cameroun. Vous avez compris par sa tenue vestimentaire. Voilà. Il est indonésien là où je vous parle. Et merci encore, Dr Raoul, d'avoir trouvé ce temps. Les chanteurs t'adoubent et parce que tu as été un personnage d'impact dans leur vie et tu as fait des choses tellement dans l'ombre et que tu n'aimes jamais évoquer. Je n'évoquerai pas.
parce que je sais que ce bien que tu fais, tu n'attends pas. Chaque année, tu as organisé des campagnes de dons de sang dans des hôpitaux depuis des années. Tu as organisé des campagnes de collecte de nourriture pour les prisonniers. Tu as été dans des prisons, dans des hôpitaux. Et ça, c'est des choses, je le dis, pour que ça serve aussi d'exemple, qu'on comprenne que la contribution est une des lois merveilleuses du succès dans la vie. Apprendre à donner et donner sans attendre en retour. Merci encore, Dr Raoul. Et voilà, tu tenais à faire une annonce pour les auditeurs. Président Chop, je voulais utiliser cette opportunité pour te dire merci. Merci pour le courage dans ce nouveau univers, l'entrepreneuriat qui n'est pas facile. Ah, pas du tout. Je suis très content de te voir dans cet univers. Je suis sûr que tu dois exceller parce que tu as beaucoup de capacités. Et souviens-toi, je te l'ai à dire que tu as une intelligence hors norme. Tu es hyper intelligent. Tu le dis tout le temps. Voilà, hyper intelligent. Ce que je ferai avec 1 million, beaucoup de personnes m'envoient des projets et je regarde projet 20 millions, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Tu sors de l'université, tu dis que tu as monté un projet, tu viens présenter à quelqu'un que tu ne connais pas et tu demandes 20 millions. Est-ce que si on te donne même l'argent, tu peux gérer? C'est ça. Je parlais tout à l'heure de la fondation. Je suis très excité, mon frère, pour le travail que tu as bas. Parce qu'il faut que la nation soit reconnaissante. Éduquer les gens à comprendre qu'on n'a pas besoin de commencer. J'ai commencé avec moins de 10 000 francs. Ouais. Incroyable. J'étais encore élève Ouais. en classe de première. J'ai commencé avec 10 000 francs. Donc 1 million, c'est tellement déjà si grand. Si vous allez là, il y a beaucoup de mamans qui braisent en bordure de route. Le capital, c'est pas 20 000. Ouais. Mais les enfants sont à l'université et parfois à l'étranger. Wow. Donc, si tu, à travers ta chaîne, tu peux aider les gens à commencer avec un capital, une start-up avec 1 million, c'est tellement si beaucoup. Donc, je dois soutenir 5 personnes. Wow. Wow. Soutenir 5 personnes. Wow. Que tu trouveras comme projet. Tu vas soutenir 5 projets d'1 million. Merci mon frère. Wow. Oh là. On parle de 5 millions là. 5 millions, hein. Donc 5 projets. Wow. Donc ça nous fait 5 saisons. Les jeunes, battez-vous, créez tout. Il n'y a que des idées qui fabriquent l'argent. Oubliez le fait qu'on vous dit qu'il faut des millions pour fabriquer. Dr Raoul a commencé avec 10 000. On a reçu un jeune l'autre jour, Arnaud de IAM 237. Il a commencé avec 7 000. Il est multimillionnaire. Donc, il est possible de faire des milliards à partir d'1 million. Merci beaucoup, Dr Raoul, d'être venu ce matin. J'avoue, c'est la première fois que j'entre dans un studio radio. C'est vrai, en plus. Très occupé. Merci beaucoup, Dr Raoul. Merci, leader. Et merci, mon cher mentor, d'être venu ce matin. Et c'est avec beaucoup d'émotion, je le dis. Je sais combien tu es occupé. Je sais combien de sacrifices tu as dû consentir pour être là ce matin. Merci infiniment. Que Dieu bénisse Jambo. Amen. Amen.